Bonjour tout le monde, moi c'est Mitiko Bonjour, je suis Virginie. et on est vraiment là pour vous soutenir pendant ce temps de confinement. Donc nous sommes toutes les deux coachs de vie et coach parental avec une approche qu'on appelle la parentalité positive et on se disait: «Waouh, ça serait vraiment chouette qu'on puisse vous donner quelques clés, quelques pistes pendant cette période vraiment difficile». Donc qu'est-ce que tu voudrais rajouter toi, Virginie? Je rajouterais déjà qu'on a une particularité, c'est que toi là, à l'autre bout de la planète, et moi là, je suis à l'autre bout de la planète, Tout à fait. hein. Moi, je suis à Montréal, au Canada. Et moi, je suis à Aix-en-Provence, au sud de la France. Et nous avons l'habitude quand même d'échanger beaucoup et on a envie de partager ça avec vous et Oui, de se mettre au service de ce moment de confinement qui est à la fois un moment lourd, chargé, très difficile pour beaucoup de personnes et qui en même temps, est un moment à la fois magnifique ou en tout cas on peut trouver un sens positif. exact. Puis ça me rappelle, tu sais, j'ai posté ça sur ma page, vraiment en chinois. Je ne sais pas si c'est mandarin Mhm. ou l'autre. Le mot crise en chinois, ça veut dire danger et opportunité. Alors, on voit ici que le confinement, c'est vraiment une occasion d'explorer comment je peux assurer ma survie et comment, au-delà de cette survie, je peux voir ça comme l'occasion encore d'évoluer, d'être encore plus heureuse ou encore Oui. plus heureux en famille. Si on nous donnait le choix de quand est-ce qu'on voudrait qu'il y ait la crise ou l'étape difficile de notre vie et tout, on ne serait jamais Jamais, prêt de toute façon. Donc c'est évident que jamais. nous n'étions pas prêts et nous avons en permanence dans la vie à nous adapter à des situations inédites, probablement et souvent inimaginables avant. Exact. Et donc là, on a un vrai, moi je dis que c'est un challenge, hein. Quand on est vraiment dans cet espace de parentalité positive, la question qu'on se pose vraiment, c'est là, tout de suite, je suis face à une situation et je ne sais pas quoi faire. Alors, c'est une invitation à prendre du recul et à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, au-delà de ce que je peux juger de la situation. Ce que mon enfant fait, qu'est-ce que ça réveille chez moi que j'ai besoin de travailler? Donc, quelles compétences moi j'ai à développer et être dans un espace de curiosité qui dit au-delà du comportement que mon enfant a actuellement, qu'est-ce qu'il dit vraiment et quelles compétences il peut développer pour que tous les deux, on puisse évoluer dans un espace d'amour pour soi, de tendresse et d'honnêteté. On est tous les deux des apprentis de la vie et qu'est-ce que cette occasion-là nous offre comme apprentissage? On a reçu des questions et les questions se ressemblaient pas mal toutes, hein. Tout Tu à sais, fait. c'est autour de Oui. Bah, l'autonomie. on est tous à travers la planète en train de vivre Ben la oui, même chose. on a eu beaucoup de questions à propos de justement de parents qui sont en télétravail, qui se retrouvent à la maison avec des enfants qui sautent partout, qui savent pas s'occuper ou qui dérangent. Que ce qui est important, c'est d'aller au fond des choses, puis se dire: «C'est quoi l'autonomie?» Ouais. Est-ce que ce qu'on a fait toutes les deux et qu'on partage aujourd'hui avec vous, c'est ça, c'est d'avoir différentes pistes, d'explorer différentes causes en tout cas qui pourraient être à ce que on va qualifier de manque d'autonomie ou c'est quoi l'autonomie ou qu'est-ce que nous on met derrière ce mot-là. À vous ensuite d'explorer, d'observer chez vous et de voir comment vous pouvez expérimenter telle ou telle piste et en fait, c'est comme une grosse pelote de laine emmêlée. On tire les fils et on enlève les nœuds les uns après les autres. Des fois, bah, ce n'est pas le bon nœud, ça ne va pas permettre de tout délier. Et parfois, oui, c'est la bonne piste et c'est bon, ça se résout. Donc je vais définir ici Vas-y. l'autonomie, hein, Voilà, parce tout à qu'il fait. y a rien de tel que de tu sais, on va dire: «Oui, mon enfant est pas autonome» ou «Il est autonome» ou «Il est pas du tout», définissons. Alors, je suis allée voir Wikipédia, qu'est-ce qu'ils disent, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de se déterminer lui-même, donc l'autodétermination. Comment on arrive à l'autodétermination? Ben, là, Wikipédia précise, c'est l'autonomie, se caractérise par une réflexion et une capacité à faire des choix. Mhm. Donc, c'est super intéressant
Oui. L'autonomie, grosso modo, ça veut dire que je suis capable de toucher à l'intérieur de moi qu'est-ce qui fait sens et donner une direction à ma vie. La dernière définition qu'il propose ici, c'est la faculté d'agir librement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que je ne fais pas les choses pour faire plaisir à maman, je ne fais pas les choses pour faire plaisir à mes copains, je le fais parce que je suis mue par l'intérieur. Donc, c'est l'autodétermination. Vraiment, quand on Ouais. se pose la question, OK, si c'est ça Ouais. l'autonomie, est-ce que quand je dis mon enfant n'est pas autonome, peut-être que j'utilise pas le bon mot? Oui, on confond parfois l'autonomie avec l'indépendance. Mmh. Et on s'attend à ce que les enfants soient indépendants. Or, en fait, être autonome, c'est exactement la définition que tu viens de dire. Et dans cette liberté, en fait, c'est ça, il y a cette pulsion de vie, il y a ce mouvement qui m'anime et qui fait que je suis avec des besoins fondamentaux à combler. Et donc, qu'est-ce qui va rendre un enfant autonome? C'est d'avoir un équilibre entre les deux grands besoins fondamentaux de l'être humain. D'un Mmh. côté, il y a l'attachement, la reliance, le contact, l'amour, tout ce qui est d'être proche. Et donc, cette base-là, elle va se construire dans la relation avec le parent. À Mmh. chaque fois que je me sens pas bien en tant que petit, à chaque fois que j'ai besoin de m'adapter à une situation un peu stressante, c'est-à-dire tout au fil de la journée, c'est-à-dire en ce moment avec le confinement tout le temps, je vais hop, venir chercher du contact. Une fois que j'ai comblé ce besoin-là, alors le deuxième besoin fondamental de l'être humain, c'est l'exploration. Aller explorer par moi-même et là, pour le coup, seul ou avec des pairs, PAIRS. Mais ce besoin-là d'aller dans l'exploration et dans ce qu'on va qualifier de liberté, là, pour le coup, avec indépendance, ça ne peut avoir lieu véritablement que si je peux faire cet aller et retour en permanence Exact. et répondre en priorité aux besoins d'attachement, de contact parce que c'est le besoin privilégié. On sait que les tout petits, par exemple, il y a des expériences qui ont été faites. S'ils sont dans une salle d'attente avec un parent, il y a un inconnu qui arrive, alors qu'ils étaient en train de jouer, hop, ils s'arrêtent et Mmh. ils regardent leurs parents pour être vérifiés. Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Et s'ils ne sont pas complètement sûrs, ils se rapprochent et ils arrêtent de jouer. Ou alors ils ralentissent dans le jeu, avec de l'attachement à certains moments et de l'exploration à d'autres. On construit notre autonomie et cette capacité, comme tu dis, à faire des choix. Donc déjà, c'est un premier endroit où vous pouvez observer comment fonctionne votre enfant et voir que les allers et retours sont tout à fait naturels et qu'ils sont nécessaires. Et puis, c'est comme la joie de partager, la joie d'être en lien avec les gens que j'aime, qui me redonne du fuel pour continuer à faire quelque chose. Donc, quand un enfant vient vers vous, ça ne veut pas dire qu'il manque d'autonomie. Au contraire, ça veut dire qu'il est bien relié, il a un attachement sain. Donc là, c'est de se poser plus la question, qu'est-ce qui fait que ça me dérange? Il y a des gens que ça va irriter parce qu'ils sont en télétravail, puis la manière qu'un enfant évolue n'est pas très compatible avec la société dans C'est laquelle. ça. Et ce qu'on nous demande actuellement, c'est-à-dire à la fois d'être hyper performant au travail, de devenir prof de nos enfants, de devenir pas, Waouh! de rester parent, et en plus cuisinier et Infirmière, hommes et femmes de ménage, psychologue. parce qu'on fait tout à l'intérieur, le tout sans pouvoir sortir ou très peu et avec beaucoup moins de mouvements que d'habitude. Bon, ben, en fait, c'est irréaliste. Donc, on a avant tout besoin de prendre conscience que on se met peut-être la barre trop haut aussi et que on a besoin de réfléchir euh, l'environnement et le quotidien peut-être de manière un peu différente que la pression qu'on se met ou que ce qu'on a l'impression que l'extérieur attend de nous. Une des expériences qui est la plus intéressante à vivre à la maison, c'est qu'on peut complètement partir sur un autre rythme et ralentir et prendre moins de temps, parce que de toute façon, on ne pourra pas être prof et travailler en même temps. On est presque capable de finir en burn-out à la maison en confinement. Quand un parent dit, heu, tu sais: «J'aimerais que mon enfant soit plus autonome», qu'est-ce qu'il dit vraiment?
Il y a plein de possibilités. Ça C'est peut ça. être: «Je dois m'occuper de mon enfant, oh, je ne sais pas quoi faire». Donc ça Mmh. parle de l'inquiétude et le souhait de permettre à l'enfant de se réaliser. De là, on peut se dire: Oui, «OK, si je veux que mon enfant se réalise, je peux prendre un pas en arrière puis dire: c'est quoi que j'ai besoin de mettre en place ou quelle discussion je peux avoir avec mon enfant pour qu'il goûte justement à cette autodétermination? Qu'est-ce que je projette sur mon enfant? Quel projet j'ai sur mon enfant? Est-ce que ouais, j'ai cette croyance que mon enfant, ben, il faut qu'il enchaîne les oui. activités, sinon il va s'ennuyer? Nos enfants sont habitués à être à l'école où ils enchaînent les activités, les activités. Et Nous nous sommes aussi d'ailleurs. habitués à être dans une société où nous aussi on enchaîne, tout à coup d'avoir du temps ensemble et quelque part un inconnu. Et cet Exact. inconnu-là, on a besoin de l'apprivoiser tranquillement et avec douceur. S'il Tout n'y a à pas fait. cette douceur, on va vivre tout ça que dans le stress. Est-ce que j'ai peur que mon enfant s'ennuie? Mhm. Est-ce que l'ennui égale je ne fais pas mon job de parent? Ou ce que j'entends beaucoup dans mon bureau, c'est que j'ai besoin de temps calme pour moi. Quand tu parles là, ce que ça m'évoque beaucoup, c'est qu'on se retrouve en compétition de besoins. Mmh. Face à face avec notre enfant, on veut ce temps-là, il vient nous le prendre. De toute façon, à partir du moment où on est en compétition de besoins, ça ne va pas marcher. Mmh. Parce qu'il y en a un seul sur les deux qui va gagner. Or, on a besoin de trouver des solutions qui sont gagnant-gagnant. Puisqu'à partir du moment où ça monte un peu le stress à l'intérieur de lui et que son besoin, il n'est pas comblé, bah, il va continuer de venir. Ou alors, il va être pour un temps tout seul, mais il va avoir contenu tout ce stress. Et donc, ça va ressortir ensuite, soit sur les frères et les sœurs en conflit, soit avec une crise parce que bah, le paquet de céréales est vide. Et nous, on peut même se retrouver à se sentir coupable parce qu'on a été dur avec notre enfant. On rumine notre histoire et du coup, on se concentre beaucoup moins dans notre boulot. On peut vraiment rentrer dans un tourbillon terrible. Terrible. Et Et qui est donc naturel aussi. En fait, c'est quand on se rend compte qu'on est dans le tourbillon qu'en général, on se dit temps mort, ok, il faut que je trouve d'autres horizons. Et on peut accepter d'explorer différentes pistes, certaines qui vont être un échec total, d'autres qui vont probablement fonctionner. Alors, comment on fait pour travailler tout en étant confiné avec nos enfants? Il y a une information qui est hyper importante là-dedans. On a parlé tout à l'heure de ce besoin d'attachement. Et l'enfant, il a un système de survie à l'intérieur de lui qui est programmé hein, depuis la nuit des temps. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est parce qu'on a réussi à traverser les âges grâce à ce système de survie. Comme on est la figure d'attachement principale et que l'enfant dépend de nous pour sa survie, eh bien, en fait, à chaque fois qu'on va être pris par quelque chose, mmh. son système d'alarme va s'allumer et il va venir vérifier qu'on est toujours disponible pour sa survie. Donc, imaginons qu'on ait un Mmh. porte-avions et que les enfants, ce sont des petits avions. Le petit avion, il part explorer. Mais s'il y a un autre avion qui vient se poser sur le porte-avions, il y a un risque que le porte-avions ne soit plus disponible pour ma survie. Du coup, je vais venir dans ces moments-là. Alors, Mmh. l'autre petit avion, bah, ça peut être un frère et une sœur, bien sûr, mais c'est aussi pour ça que quand on passe un coup de fil important, ils viennent. Ah oui, ou qu'on est vraiment occupé pendant une réunion. Donc, on a besoin déjà de Mmh. donner du contact avant. Je vais réfléchir l'enfant à tout à l'heure, qu'est-ce que tu vas faire Exact. pendant que je serai occupée? On peut même lui faire réfléchir à qu'est-ce qu'on attend de lui Mmh. et on peut préparer un plan B. Exact. C'est-à-dire que c'est probable qu'il va quand même venir. Mmh. Et en fait, des fois, il suffit juste d'un regard. Exactement ce que tu disais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Admirer ce qui est en train de se passer, reformuler ce qui se passe pour l'enfant. Et du coup, il est nourri et il peut repartir. Mmh. On a besoin de trouver un truc où on va être bien nous, parce que sinon on est stressé, ça ne marche pas. Comment observer les moments où nos enfants ont le plus besoin de contact? Mon expérience avec mes jeunes enfants, c'est autour de 11 heures et 11 heures le matin quand ils sont fatigués Mhm. et vers la fin de la journée. Donc, tu sais, c'est vraiment d'observer nos enfants puis savoir, OK, de manière générale à cette heure-là, peu importe ce que je vais faire, ça ne sera pas possible. Alors, pourquoi pas organiser mon horaire pour être disponible à ce moment-là Ouais. et travailler à des moments où soit ils Mhm. sont en repos,
soit ils sont plus autonomes, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment jouer beaucoup plus longtemps. Mais il y a aussi quand un enfant dit je m'ennuie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut Mhm. être j'ai une préférence pour l'écran, mais j'ose pas le dire. Donc là, c'est une invitation à justement être en empathie, puis dire à l'enfant, ouais, t'aimes trop ça, les écrans, c'est trop génial, quoi. T'es stimulé un max, il y a de la musique, on est sursollicité. Et donc, c'est d'aller dans cet espace où on reconnaît que ça, c'est hyper délicieux de même. Et donc, notre rôle, c'est de dire oui, t'aimes ça. Et j'ai à cœur qu'on explore toutes les facettes de notre corps, qu'on apprenne de toutes sortes de manières. Ça, c'en est une. Comment on peut jouer aussi d'autres manières. Donc ça, c'est un premier point. Mhm. Le deuxième point, c'est quand je dis je m'ennuie, je dis je suis vraiment inconfortable. Je suis habituée à me faire diriger. C'est un peu ce dont on parlait. Oui, Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Ben, une piste, c'est vraiment à dire, ouais, encore toujours l'empathie, hein, toujours, ouais, c'est vraiment pas facile, hein, on est habitué à un rythme X, et là, ben, il y a des fois où on ne sait pas quoi faire, puis parfois on touche à quelque chose qui ne sait pas trop comment s'occuper. Et donc, c'est une invitation à explorer comment je peux justement développer la compétence de être avec cet inconfort mhm. et voir qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui est autodéterminé à partir de là. Donc, on peut accompagner notre enfant et nous-mêmes, on n'est pas habitué à Mhm. être avec le silence, à être avec quelque chose qui ne fait rien. Et C'est pourtant, ça. c'est là où la créativité est née. Et l'essentiel, en plus avec un enfant, c'est pas du tout d'être dans l'action. Nous, les humains, on est complètement serein et on ressent de la plénitude quand on est face à un magnifique paysage. Et on n'a pas du tout besoin qu'il s'y passe plein de choses. On s'est comme déconnecté de ce vide qui en fait est plein. Mhm. Et on a besoin de connecter ça. Et c'est pareil avec notre enfant. Et on a aussi juste besoin de s'asseoir ensemble, de respirer et puis de voir ce qui va émerger. Mhm. Et si ça se trouve, ce qui va émerger, c'est juste un contact physique, un tout petit jeu où en fait on va suivre l'enfant. Et quand on va être vraiment, vraiment en contact avec lui et vraiment en contact avec nous-mêmes, dans ces espèces de moments qui sont dans notre quotidien surstressé de d'habitude, très brefs. Or là, on a la possibilité de les faire s'étaler. Et c'est là-dedans que ça va vraiment nourrir notre enfant en contact. Et que du coup, une fois qu'il sera vraiment nourri, et nous aussi vraiment nourris, ce sera naturel dans le cycle du contact d'être ensuite en retrait et d'en aller combler un autre besoin. Si on prend vraiment le temps de s'installer dans notre bassin et d'être présent pour notre enfant, avec un peu d'espace-temps, c'est quasiment sûr qu'ensuite, il va être en capacité d'aller jouer tout seul, d'aller créer quelque chose. Alors peut-être on a besoin de créer d'abord ensemble, peut-être on va avoir une idée de projet et on peut le commencer ensemble, l'amorcer avec lui et Et ensuite, après, si on s'autorise à prendre du temps, ça veut dire s'organiser peut-être un peu mieux en tant que parent pour faire notre boulot à d'autres moments et vraiment donner du temps de qualité plutôt que de la quantité à nouveau. l'idée de l'accompagnement est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire à un enfant, ben voilà, je te sors des crayons, puis s'attendre à ce qu'ils prennent le crayon, puis que voilà, et ils s'y Oui, mettent. On a besoin de modéliser, on a besoin de montrer comment faire au début. tout à fait. Beaucoup de choses dans la vie, c'est on inspire et on expire. Il y a un mouvement au sein de la créativité. Il y en a une où on a l'air de rien faire parce qu'on est en train d'absorber ou laisser les choses émerger. Et ensuite, il J'aime y bien a ce de mot faire. c'est le vide fertile, c'est ce terreau. Il y a la graine, on ne voit pas encore. Et en fait, il y a quelque chose, d'un coup, il y a une petite pousse qui va sortir. Donc la créativité, pour moi, il y a une plongée à l'intérieur. Et cette plongée à l'intérieur, souvent, elle est inconfortable parce qu'il y a du silence. Oui. Il y a du non-faire, comme diraient les taoïstes. Et ensuite, on laisse dans ce silence-là la créativité émerger. C'est la même Mm. chose pour les apprentissages. Donc ça, c'est vrai pour n'importe quel être humain.
On a eu des questions à propos des adolescents, c'est la même chose. Oui, Les enfants sont crevés, les adolescents sont complètement crevés, ils ont besoin de se détendre un peu, donc être dans ce non-faire. C'est oui. vraiment créer ce vide fertile où on a l'impression que nos enfants font rien, mais en fait, ils sont en train de créer de l'espace à l'intérieur d'eux pour dépacter tout le stress qu'ils ont accumulé, pour dépacter tout l'espace mental qui est occupé, et ça a l'air d'être rien. Mais on a besoin, encore une fois, d'accompagner en étant dans la curiosité. Nos enfants, ils ont des vies très, très structurées. On a besoin de garder une certaine structure à la maison, là, en ce moment, avec le Bien confinement, sûr. pour pas que ça devienne chaotique. Par contre, pour beaucoup d'entre eux, c'est une joie d'être avec papa et maman. Et donc, ils ont besoin aussi de pouvoir être avec nous sans que ce soit un poids. Un des endroits où on peut les accompagner et où on peut profiter de ce moment où on est ensemble, c'est de les responsabiliser un petit peu plus, Mhm. mais avec de l'attachement. Par exemple, les enfants adorent nous regarder travailler. Moi, Mhm. quand j'étais enfant, je passais mon temps à imiter ma mère qui travaillait. J'avais des dossiers sous le bras, j'avais des chaussures à talons et je marchais dans la maison comme ça. Pourquoi pas expérimenter? C'est une autre voie possible aussi, de peut-être leur proposer de participer à leur mesure, bien sûr, et sans Bien sûr. attendre de notre part, à notre métier. Peut-être que votre enfant peut être à côté et relire un document ou ranger dans le placard, ou alors il vous prépare le thé et il vous amène le thé pendant que vous travaillez. Ok. Il y a peut-être moyen de rendre ça ludique, puisque les enfants, leur monde, c'est le jeu. En même temps, les valoriser dans le fait qu'ils peuvent vous apporter quelque chose. On a besoin de trouver des endroits où on va pouvoir se nourrir et s'admirer les uns les autres. Mhm. C'est apprendre à se connaître vraiment. Et on peut juste être là, dans la Oui. magie, dans le sacré que représente leur univers de jeu. Ça va prendre 1 minute. Mhm. Et après ça, ils repartent, vont revenir 10 minutes, 15 minutes plus tard en disant: «Regarde mon dragon! Oh waouh! Tu sais, tu as vraiment choisi telle couleur», et vraiment comme les inviter à exister au sein de notre vie. Je trouve que c'est un moment magique que de pouvoir explorer toutes ces diverses manières d'être avec nos enfants. Mhm. Alors, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que ça a été utile pour vous. On vous revient avec une autre capsule prochainement. Au revoir tout le monde. À très bientôt. Bye. Merci et bonnes expérimentations.